Au cœur des réflexions, un fléau qui traverse le temps et qui sape la créativité et l'économie culturelle, la piraterie des œuvres artistiques, écrivains, musiciens, artistes plasticiens, bref, tous sont confrontés à ce phénomène qui, malgré les efforts, continue de sévir. Mais l'espoir renaît. Le gouvernement vient d'afficher une volonté manifeste de lutter contre le phénomène avec l'installation d'une commission nationale dédiée à la protection des droits d'auteur, une avancée majeure qui promet de redéfinir la lutte contre la piraterie, qu'elle soit physique ou numérique. Comment cette nouvelle instance compte-t-elle s'y prendre? Quelles stratégies seront déployées pour enfin garantir aux créateurs la pleine jouissance de leurs droits? Et comment les technologies modernes telles que les empreintes numériques, l'intelligence artificielle peuvent-elles devenir nos meilleures armes dans ce combat de longue haleine? Vous allez écouter les acteurs eux-mêmes, les premiers concernés sur la question. En plateau avec moi, Dr Florent Eustache Hesso, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Mega. Vous êtes journaliste culturel, écrivain et vous êtes dans cette commission, vous représentez les écrivains. Vous êtes dans le volet littérature. Absolument. En face de vous ce matin, Ghislain Fadouan, il est artiste plasticien. Il fait partie également de cette commission cataloguée dans la catégorie des arts plastiques. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Alors, Dr Florent Rechou, dites-nous, pour la piraterie, c'est un fléau ancien. Pourquoi, selon vous, ça a été difficile de l'éradiquer au Bénin jusqu'à présent? Quels sont les facteurs qui l'ont rendu si résistante au temps? Merci à vous, Eman Amega. Je pense que les facteurs sont d'abord culturels et ensuite la proximité du Nigeria ne nous a pas rendu service dans ce domaine-là. Culturel parce que vous imaginez par exemple que moi je sors mon livre et que on donne un exposé aux élèves au lieu d'aller acheter l'ouvrage, ils photocopient. Tout simplement. Et les enseignants aussi contribuent, c'est-à-dire que quand on donne le livre dans l'aventure ambiguë de Cheikh Aminouka ou bien la secrétaire particulière de Jean Pliat, on ne pense pas qu'il faut acheter le livre et le lire. On prend 50 francs ou 100 francs, on photocopie juste les pages qu'on a envie d'exposer, et puis voilà, et c'est parti. Donc ça crée du tort à tout le monde, parce que imaginez, lorsqu'on doit sortir un ouvrage, l'auteur a réfléchi, il a souffert, et puis l'éditeur, et puis l'imprimeur, c'est beaucoup d'argent qu'on investit. Lorsqu'on va sur le plan de la musique, le producteur peut mettre des millions dans un produit et il suffit que le premier CD ou bien le premier numéro puisse sortir. Le pirate va au Nigeria, il imprime 20 000 à 40 000 exemplaires qu'il vend à 500 francs pendant que l'auteur même vend à 1000 francs ou 2000. Donc la piraterie est là, c'est un virus pire que la Covid-19, pire que le sida. Et je pense que tant que ça va exister, les créateurs de l'esprit que nous sommes ne seront jamais heureux. Alors, Ghislain Fadouan, il y a eu l'installation de cette nouvelle commission qui marque une étape importante dans la lutte contre la piraterie au Bénin. Ça voudra dire que les autorités prennent le projet, pour ne pas dire le fléau, à bras-le-corps. Quelles sont les priorités immédiates selon vous pour inverser la tendance? Merci. Et dans l'urgence, actuellement, il faut mettre en place les brigades départementales qui doivent constituer les bras armés de cette commission dans cette lutte pour pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain. Donc après la mise en place de ces brigades départementales, ils vont élaborer un plan d'action pour l'année, pour soit proposer des actions, identifier les poches de piraterie, que ce soit les magasins, les structures dont ils ont connaissance et qui contribuent à l'émergence, à la floraison de cette piraterie dans le département en question. Ils vont proposer des actions pour cerner ces différents acteurs qui nuent les biens artistiques et culturels, et ils vont soumettre leur plan d'action que la Commission nationale va valider pour leur donner de quoi opérer sur le terrain afin que de façon concrète cette lutte puisse prendre corps sur le terrain.
Alors, Florent, dites-nous, la sensibilisation, on sait que c'est une mission clé de la Commission. Comment est-ce que vous comptez toucher le grand public et faire comprendre les enjeux et les conséquences de la piraterie au-delà des discours institutionnels? Oui, je vais ajouter, le collègue a très bien abordé le débat, mais je vais aller à cet article 24 qui parle des attributions de notre commission. Et on dit que la commission doit conduire des réflexions prospectives sur la piraterie des œuvres littéraires et artistiques sous toutes ses formes, élaborer, mettre à jour et évaluer les politiques et stratégies nationales de lutte contre la piraterie, promouvoir des bonnes pratiques, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, nous devons sensibiliser d'abord, parce que, comme j'ai dit, c'est culturel. On n'est pas gêné de photocopier des livres. On n'est pas gêné de prendre gratuitement. On n'est pas gêné de savoir que la culture, ce n'est pas du social. La culture, c'est de l'économie. Et vous et moi, nous avons une citation en commun qu'on va peut-être partager avant de quitter ce plateau. Mais avant cette citation, il est dit dans la Charte culturelle du Bénin que c'est dans et par la culture que se déroule la créativité, facteur essentiel de tout développement économique. On ne peut pas connaître le développement dans un pays sans la culture. Je prends l'exemple des États-Unis, c'est le cinéma. Je prends l'exemple de la Chine, etc. Mais nous, lorsque nous produisons, nous avons en place ce virus-là qui anéantit automatiquement les fruits de tout ça. Donc, on va sensibiliser, on ira sur le terrain, on ira voir même les tenanciers des boîtes de photocopie pour leur dire, écoutez, on ne peut pas tout photocopier. Regardez par exemple les livres de développement personnel, les livres de Bob Proctor, etc., que nous avons utilisés pour notre formation. On a acheté ces livres-là en France à 20 000, 25 000, mais dans la rue aujourd'hui, vous pouvez les acheter à 1 000 francs. Vous pouvez acheter Réfléchir, devenir riche de Napoléon Hill à 1 000 francs ou à 1 500. C'est terrible. Ça, on le fait sur les acteurs étrangers et tout. Dans les rues aujourd'hui, lorsqu'un artiste sort son livre dans les feux tricolores, vous pouvez acheter le CD piraté à 1 000 francs ou à 2 000. Et pendant ce temps, les artistes souffrent. Donc nous devons sensibiliser et frapper. Et je dois vous dire également, parce que nous ne sommes pas là seulement en notre nom personnel, je dois vous parler rapidement des membres de la commission pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas que nous. Alors rapidement, le colonel Roger Tawes, que je salue, est membre de cette commission. Il représente le ministère en charge de la sécurité publique. Il y a le magistrat Camille Aristide Fadé, il représente le ministère de la Justice. Il y a M. Régis Ronté-Fédé, qui représente le ministère en charge du numérique. Il y a M. Maké Agbanté, qui représente le ministère chargé des Finances. Il y a Kofi Atede, qui est directeur de la Bibliothèque nationale, qui représente le ministère de la Culture. Il y a M. Guillaume Kodjo, qui représente le ministère du Tourisme. Moi, Florent Ressou, je représente les sociétaires de la littérature. M. Albert Bessambi, alias Bessi, que je salue, représente les musiciens. Il y a Komlan David Richeno, alias Caïman, qui représente les comédiens, les dramaturges. Il y a Ghislain Fadoran que vous avez devant vous qui représente les plasticiens. Et puis le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur représente rapporteur de la commission quand le président de la commission sera élu pour que le travail soit fait. Donc vous représentez, c'est tout le poumon, n'est-ce pas, de l'État qui se représente dans cette commission, parce que lorsque le travail sera bien fait, c'est des milliards qu'on rapporte à l'économie nationale. Alors, on parle aujourd'hui de piratage numérique aussi. Comment est-ce que vous comptez mettre à contribution les plateformes numériques pour lutter contre le phénomène? Oui, déjà, il y a des avancées dans ce domaine à travers les technologies. Et au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, il y a des plateformes numériques, WIPO par exemple, qui permet de centraliser toutes les œuvres et numériser au niveau de la musique et autres sur le plan international. Et ces œuvres sont identifiées, sont codées et permettent de suivre l'œuvre sur le plan international pour qu'à chaque usage, à chaque exploitation de cette œuvre, qu'on puisse avoir directement des signaux qui puissent permettre au Bureau béninois des droits d'auteur de pouvoir rentrer en possession des redevances liées à cette exploitation de l'œuvre en question. Donc, les réformes qui ont été mises en œuvre au niveau de notre Bureau béninois des droits d'auteur ont pris en compte cette réalité et c'est déjà testé
et que sera utilisé dans cette lutte actuellement pour pouvoir maîtriser l'exploitation numérique des œuvres au niveau sur le plan international et même national. Alors, docteur Florent Rechou, est-ce que les sanctions encourues par les contrefacteurs sont suffisamment dissuasives au Bénin ou faut-il corser davantage? Oui, il faut corser davantage parce que c'est un peu l'ignorance aussi. Parce que lorsque je suis en terminale et qu'on me demande de faire un exposé sur les traceurs de code et que mon papa m'a remis les sous et que bon, j'ai bouffé et je dois faire l'exposé avec mes camarades, on a photocopié nos pages. Vous avez fait l'aide modernement dans mes gars, vous savez de quoi je parle. C'est que je ne sais pas, je ne vois pas le mal que je fais à l'auteur. Lorsque Ghislain Fador sort son ouvrage et qu'on me donne un travail là-dessus et que le professeur même m'autorise à photocopier, on ne sait pas, donc il y aura un travail de sensibilisation, mais quand on va commencer par frapper, vous allez voir que les gens vont reculer forcément parce que lorsque la police est quelque part, la sagesse commence là. Et je crois que le ministre Abimbola, que je salue au passage, a dit qu'il va s'impliquer directement même dans cette bataille-là. Et je crois que le Bénin va s'en sortir royalement. Alors, Ghislain Fadon, en tant qu'artiste, d'accord, est-ce que vous avez déjà fait face donc allez, on va le dire ainsi, à de la contrefaçon? Bon, dans mon cas, je vais parler au nom de tous les artistes plasticiens, parce que c'est un cas particulier. Et la duplication des œuvres des artistes plasticiens est un peu sensible. Et chez nous, on appelle ça le plagiat. Et que ça dénature l'œuvre déjà. Et ça cause aussi de tort comme tous les autres créateurs. Donc, au niveau des artistes plasticiens, lorsqu'on voit une reproduction de nos œuvres, quelque part, on envoie et c'est courant, hein, c'est courant. Et l'artiste crée son œuvre, mais après, il voit exactement son œuvre reproduite par peut-être un autre artiste ou bien par quelqu'un d'autre qui est passionné par cette œuvre, mais la reproduit simplement parce que ne sachant pas tous les retombées qu'il court derrière ce tas qu'il a commis. Donc, c'est un fait courant dans toutes les disciplines artistiques, y compris les arts plastiques. Mais dans ce cas, comment on procède? Les artistes plasticiens, souvent, n'ont pas cette information, ne savent pas comment procéder. Et c'est le moment de les sensibiliser, de les amener à comprendre et de les amener à savoir comment réclamer leurs droits dans ce fait-là. D'accord. Et donc, on sait que... Oui, allez-y. Oui, pour ne pas oublier, moi j'ai été personnellement victime de ça au Sénégal. Mon œuvre Mémoire d'écran a été pillée par l'un des plus grands groupes de rap sénégalais qui s'appelle le Son Flavor. Ils ont tout simplement pillé pour sortir leur album le plus vendu. Et c'est ça qui m'a fait devenir sociétaire du Bibédra. Je n'ai pas eu gain de cause, mais ça m'a permis quand même de savoir que ce que nous faisons est important et que ça peut permettre à d'autres personnes de s'enrichir gratuitement. Ça ne fait rien. Alors, est-ce que les gens sur les réseaux sociaux, est-ce que le citoyen lambda comprend quand on parle de piraterie? Ghislain, vous permettez, je reçois mon collègue rapidement à votre place, Stanislas Oussa-Linkpon. Nous avons adressé une question aux internautes. Quels sont, selon vous, les mécanismes qu'on peut mettre en place pour venir à bout de la piraterie des œuvres de nos artistes? Ils ont répondu. Ghislain, vous permettez, je récupère momentanément votre siège pour la lecture donc, des avis des internautes ici sur Bonjour le Bénin. C'est Stanislas Oussa-Linkpon qui s'en occupe. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Eman Amenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Allez, on va y aller très rapidement avec les avis des internautes. Oui, les avis sont partagés sur la question et nous retrouvons tout de suite sur notre page Facebook Benilde Arigo qui affirme: pour lutter efficacement contre le piratage des œuvres de nos artistes, plusieurs mesures adaptées à notre contexte peuvent être envisagées. Il est essentiel que les lois sur la propriété intellectuelle soient non seulement renforcées, mais aussi et surtout appliquées. Le Bénin dispose déjà de tests, mais leur mise en œuvre reste timide. Il faut des sanctions dissuasives contre les pirates ainsi qu'un appui fort des autorités judiciaires et policières.
la création d'une brigade spécialisée de lutte contre le piratage au sein de la police républicaine est indispensable pour traquer les circuits illégaux de diffusion, partage non autorisé, WhatsApp, Telegram, etc. Jules Hassen Nouagovi écrit « Bonjour Bénin TV » pour lutter contre le piratage des œuvres d'artistes. Plusieurs mesures peuvent être prises allant des mesures techniques aux sanctions légales. Il est important de protéger les droits d'auteur et de prévenir la diffusion non autorisée des œuvres. Apposer, par exemple, une signature visible sur les créations, même discrètes, peut dissuader les utilisations non autorisées et permettre de reconnaître l'auteur en cas de diffusion illégale. Publier aussi des versions de qualité inférieure ou de taille réduite plutôt que les fichiers haute définition pour limiter la diffusion non autorisée. Nascimento Tchekpo déclare qu'il serait vraiment difficile de prendre une mesure pour mettre fin au piratage car la technologie a évolué. De même, les gens qui font la piraterie évoluent aussi avec les mentalités. Donc, il faut juste punir sévèrement ceux qui le font pour qu'ils soient un exemple pour les autres. Merci beaucoup Stanislas Soussalenko. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci bien à vous. Allez Florent, j'en viens à vous pour finir. Quelles sont les premières actions tout de suite que vous comptez mener très très bientôt là pour qu'on sache que la commission a commencé déjà par bosser? Écoutez, la commission va d'abord, ce que nous faisons ici, nous vous remercions de nous avoir invités. On a commencé à parler déjà de la commission. On va mettre sur pied les brigades départementales et puis nous n'allons pas dire ici nos stratégies, nous allons mettre sur pied un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le premier mandat dure 3 ans et je pense que dans les 3 ans, on pourra venir en compte ici de ce qui a été fait. Merci beaucoup Florent Ressou. Merci également à vous Ghislain Fanoran. Vous avez quelque chose à dire très rapidement? Non, je pourrais finir par dire simplement qu'avec la volonté manifeste du gouvernement actuel, nous avons un peu d'espoir que cette lutte ne sera pas vaine. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi et à très bientôt. Merci. Allez, bonjour le Bénin.